Et Boker Tov. Alors, je vais déjà vous partager comment dire, le menu, le menu de ce qu'on va étudier. Alors, attendez une seconde. Voilà. Alors, on en était en fait, on étudie l'amour, la haine. Donc, pour celles qui sont nouvelles, on étudie donc les émotions, comment gérer nos émotions grâce à cette merveille de livre qui s'appelle Orchot Tzadikim. Et donc, on a fait 2 cours sur l'amour. Et je trouvais que même 2 cours, c'était pas assez. Il aurait fallu encore, mais bon, il faut bien qu'on avance. Vous allez voir après, la prochaine fois, ce sera la joie. Alors, la joie, ça va nous occuper aussi un bon moment. Et donc là, en fait, on va compléter le chapitre sur l'amour en parlant d'un sujet qui peut paraître désagréable. Vous allez voir qu'il n'est pas du tout. C'est la haine, la sina. Alors, je vous montre le programme des spectacles. Voilà. Donc ça, on avait vu l'amour. Vous vous rappelez, on avait vu les 12 formes d'amour. Et là, c'est la haine. On va voir que c'est en vase communiquant avec l'amour. On va expliquer d'où vient la haine, la nécessité de pardonner, parce qu'en fait, pour se pardonner, en fait, c'est se libérer de la haine qui est en nous, dont nous sommes victimes, en fait. Quand on est quelqu'un, en fait, on est prisonnière de cette haine, donc il faut essayer de s'en départir. Et le pardon, on va voir comment ça marche, est la seule manière de le faire. Les reproches qui peut être, en fait, ça peut être à double tranchant, les reproches. Les reproches, ça peut être une voie vers la haine. Si on reçoit trop de reproches ou si on fait trop de reproches, alors on va finir par détester quelqu'un. Et les reproches, lorsqu'ils sont bien faits, ça peut être aussi la voie vers la paix. Parce que quand on s'est libéré, quand on a expliqué ce qui nous a fait de la peine, alors en fait, c'est ça qui va nous rapprocher. D'accord? D'ailleurs, comme dit Rav Lemel, reproche, rapproche. Vous voyez, c'est c'est la même, ça se ressemble. On va parler de la haine gratuite. On va expliquer ce que c'est. Cette haine gratuite qui nous maintient en galoute depuis 2000 ans. Et la seule manière de combattre la haine gratuite, donc vous l'imaginez bien, c'est l'amour gratuit. D'accord? C'est le programme d'aujourd'hui. J'espère qu'on va y arriver. Je fais tout pour qu'on y arrive en 1 heure. Et voilà. Alors. Donc déjà, j'aimerais commencer par quelque chose d'indispensable. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Baba Salé. D'accord? On ne peut pas faire l'économie de cette chose-là. Alors, voilà, je vous le montre dans mon petit tableau des tzadikim là-bas. Le Baba Salé. Hop, vous connaissez, hein. Il est là, vous le voyez, au milieu. Il occupe une place centrale. Et en fait, c'est très intéressant de voir que Baba Saleh, on avait déjà raconté des histoires l'année dernière, justement au moment de Saïdoula, qu'il était intervenu de manière spirituelle pour la libération des otages. À l'époque où il y avait déjà eu une prise d'otage, vous avez déjà raconté qu'il y avait un avion qui avait été détourné, s'était retrouvé en Jordanie, et il y avait il y avait une prise d'otage d'un avion tout entier. Euh, et Baba Saleh était intervenu spirituellement pour la libération de ses otages avec une réussite, Baruch Hashem. Et hier, mon mari l'a raconté à la synagogue que une fois, il y a un soldat qui a été pris en otage par nos ennemis, par les forces ennemies. Et les parents de ce soldat ont tout de suite été voir, ils ont couru au domicile de Baba Saleh, qui à l'époque, donc dans les années 80, habitait, vous savez, à Netivot, là où il est enterré aujourd'hui. Et ils ont couru pour aller voir Baba Saleh pour lui demander une bracha. Et le Baba Saleh a réfléchi comme ça. Et en fait, il a donné un passouk de la paracha de cette semaine. La même paracha où, en fait, plus tard, ça sera la paracha de Saïloula, paracha de Beau. Et en fait, il a dit Ayenake lo enake. Celui qui nettoie ne sera-t-il pas nettoyé? Alors,
il a intervenu, il a fait des prières, etc. Et de manière miraculeuse, eh bien, le soldat a été sauvé et il a pu rentrer en Israël sain et sauf. Et lorsque ils se sont entretenus avec Baba Saleh pour lui dire merci pour son intervention et lui ont présenté donc le Khayal, alors Baba Saleh lui a dit, tu sais, j'ai vu dans les Shamim que tu avais un grand mérite, c'est que toi, tu ranges les livres après la prière à la synagogue. Tu vas et tu vas chercher les livres que les gens ont laissés tout simplement et tu vas et tu les ranges. Et j'ai dit à Hachem, j'ai dit, celui qui nettoie, il est nettoyé de ses fautes. Et effectivement, le Khayal, il a dit, le soleil, il a dit, oui, je fais ça de manière naturelle tous les matins. Après la prière à la synagogue, je prends les livres. Et de là, on apprend une chose qu'il n'y a pas meilleure protection pour le âme Israël que de chercher le bien et de dire le bien. Et vous allez voir, ça va être le début du cours, ça va être la fin du cours. Ça va être tout ce qui va nous accompagner en fait. Pour pouvoir donner du bien à quelqu'un, protéger une personne, il n'y a pas plus grande protection au monde que de lui chercher des points positifs. D'accord? Alors, on va commencer avec donc notre étude et que ce soit donc cette histoire, que ce soit donc les Nishmato pour l'élévation de son âme et surtout, chez, comme on dit chez Sruto, Yagen Alenu, que son mérite nous protège. Alors, donc comme je vous ai dit, le sujet de la haine, c'est un sujet très intéressant. Vous remarquerez que comment on dit un ennemi, un haineux en hébreu, un oyev. Oyev, nos ennemis sont des oyev, oyvim. Bah, c'est très intéressant parce qu'un aimant, quelqu'un qui nous aime, c'est un ohev. Vous remarquerez qu'entre ohev et oyev, finalement, il y a juste une toute petite lettre qui diffère. Pas grand-chose. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on est censé s'aimer très fort, alors c'est aussi un potentiel de se haïr très fort. Bon, et la bonne nouvelle, c'est que vice-versa, quand il y a un potentiel de haine, eh bien, ça veut dire aussi en parallèle qu'il y a un potentiel d'amour. Alors, on a déjà expliqué dans les cours précédents que les extrêmes se rejoignent. Je vous avais déjà donné l'explication de celui qui avait beaucoup de... En fait, qui était très, 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 très modeste. Et en fait, on avait expliqué que finalement, il se donnait tous ces airs de fausse humilité parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était avec beaucoup d'ego. Vous vous rappelez qu'en fait, ça se rejoint et que celui qui se donne des airs d'ego comme ça, de très sûr de lui, en fait, c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en lui. Bah, vous remarquerez, comme on a vu, on voit ces midotes en duo à chaque fois. Pourquoi on les voit en duo? La haine, l'amour, la cruauté, la pitié, l'ego, la modestie. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'en fait, on a expliqué que les extrêmes, d'une manière ou d'une autre, elles vont toujours se rejoindre. Alors, j'aimerais affiner un peu cette explication. Parce que c'est un peu plus complexe que ça. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Et quand on comprend ça, vous allez voir, on comprend plein de choses sur sa vie. En fait, quand on parle de l'amour et de la haine, ou de tous les midotes opposés, en fait, il faut comprendre que ce sont deux voies qui sont en fait parallèles. L'amour et la haine sont des voies qui sont parallèles. L'ego et la modestie sont des voies qui sont parallèles. La pitié et la cruauté sont des voies qui sont parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est parallèle? C'est-à-dire qu'en fait, si on ne progresse pas dans une voie, très vite, on sombre dans la voie opposée à la même intensité où on se trouvait avant. C'est pourquoi il peut arriver que un couple qui s'adorait sous la roupa finit par se haïr, mais voilà, la pire haine qu'on a jamais vue de sa vie. C'est d'ailleurs très souvent le cas d'un couple qui s'adorait avant, malheureusement. C'est pourquoi on voit des gens avec un QI hyper élevé qui se montrent d'une bêtise incroyable dans des choses de la vie, quoi. Tu dis, mais pourtant, c'est fou. Il a fait des études, bac plus 12, il a un pied, tu dis, oh, je sais pas quoi et tout. Et sur ce truc-là, mais vraiment, c'est un gamin, quoi. Ce qu'on avait vu aussi la semaine dernière avec l'exemple du livre de Stéphane Zweig, d'accord, la pitié dangereuse, qu'en fait, la pitié,
Elle le vient, vous vous rappelez, en fait, comme elle était trop chez lui exacerbée et qu'en fait, ça prenait chez lui une forme de lâcheté, où il n'osait pas dire à la fille qu'en fait, il ne voulait pas se marier avec elle, finalement, c'est devenu un instrument cruel. D'accord? Alors, quand on dit progresser vers une voie, d'accord? Progresser vers la voie du Lego bien positionné, comme on a vu. Progresser vers la voie de l'amour. Progresser vers la voie d'une pitié intelligente, d'accord? Comme on avait vu la semaine dernière, pas une pitié bête où on a pitié des terroristes en prison. Vous vous souvenez de tout ça? Quand on dit progresser, ça ne veut pas dire accentuer cette chose-là. Ça veut dire raffiner, mieux la comprendre, mieux savoir l'utiliser quand c'est bon, mais s'en départir quand c'est pas le cas. Donc affiner, en fait, c'est tout le but de notre étude. Vous avez compris? Et ça nous permet en fait de progresser dans les voies positives. C'est ce qu'on avait vu en introduction, qu'en fait, quelqu'un qui se connaît et quelqu'un qui étudie la Torah, en fait, va toujours exprimer chez lui le potentiel positif et découvrir encore des nouvelles facettes positives qu'il ignorait chez lui. D'accord? Et sinon, hop, ça sombre très facilement dans le côté inverse, mais dans la même intensité. D'accord? Alors en fait, vous remarquerez que en ce qui concerne l'amour, c'est la même idée. Bizarrement, la Torah nous donne deux injonctions. La première, c'est quoi? Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Et la deuxième, c'est quoi? Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Pourquoi c'est comme ça? Vous remarquez, en fait, en gros, tu pourrais dire, bah, au lieu de nous donner deux injonctions, aime-le, ne le déteste pas. Il aurait fallu choisir une des deux, soit ne le déteste pas, soit aime-le. Maintenant, en fait, vous comprenez que pour pouvoir aimer, on va dire comme ça, pour pouvoir ne pas détester, il faut chercher à aimer. Le meilleur moyen de ne pas se détester, c'est de chercher à mieux s'aimer. Tout, et c'est toujours comme ça. En fait, on dit dans la Torah, donc il y a deux types de mitzvot. Il y a sour mera ve asetov. Euh, Empêche-toi de faire le mal et fais le bien. Et c'est ce que nous dit David Ameller. Sour mera ve asetov. Pourquoi il y a ces deux choses-là? Tu pourrais dire, ben non, fais le bien. C'est tout, ça suffit. Comme elles disent les grand-mères tunisiennes, tu sais, dans la vie, il faut donner, il faut être gentil, il faut chercher à faire le bien. Elles ne te parlent pas du mal. Mais pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est très fort? Parce qu'en fait, le meilleur moyen de ne pas faire le mal, c'est de faire le bien. Vous voyez à quel point les grand-mères tunisiennes, elles avaient de la chokma, elles avaient de l'intelligence, cette intelligence ancestrale. Le meilleur moyen pour pas se détester, c'est de chercher à s'aimer. Le meilleur moyen pour arrêter de faire des reproches et critiquer à tout va, c'est de chercher à dire des paroles positives. Le meilleur moyen de ne pas être en guerre, c'est de chercher constamment le shalom. C'est une dynamique. Faire le bien nous empêche finalement de faire le mal. D'accord? Vous comprenez? Donc, il commence comme ça. Il dit, Asina, Amida Hazot, Yeshba Lav. Elle, cette sina, donc la haine, en fait, elle va engendrer beaucoup de lave. C'est quoi lave? Lave, c'est l'eau. Elle va engendrer beaucoup de transgressions, de avérotes, en fait. Quand on a de la haine, ça va nous pousser à dire du mal des gens, à parler en mal, même parfois à mentir sur leur sujet, à leur causer du tort, à les voler, à leur causer du dommage, à se réjouir de leurs échecs. Oh, c'est quelque chose dont il parle beaucoup, ça, réjouir de l'échec des autres. Il va en parler surtout dans le chapitre sur la jalousie. Vous verrez aussi qu'il parle pas mal de la jalousie dans ce chapitre, mais j'ai tout enlevé sur la jalousie parce qu'en fait, il y aura un chapitre sur la jalousie, donc j'ai tout reporté là-bas pour que ce soit bien, bien clair. OK? Mais quelqu'un qui a de la haine, en fait, il est entraîné dans une voie qui est une voie négative. D'accord? Et d'abord, il commence en disant, il faut savoir qu'il y a des gens, c'est pas qu'ils haïssent une personne en particulier ou un groupe, c'est qu'en fait, ils ont de la haine. Ils ont de la haine en eux. Et vous savez, comme il y a des gens qui ont de l'amour à distribuer, d'accord? Il y a des gens qui ont de la haine à, à à déverser. D'accord? Et il dit, il faut se méfier de ceux qui sont pleins de haine vis-à-vis des autres
mais qui nous adore pour l'instant. Vous connaissez peut-être des gens comme ça, ils détestent tout le monde, mais toi, ils t'adorent. Elle te dit, fais attention, parce qu'un jour, il va finir par te détester, te détester aussi. Et comme tu vois, il dit du mal des autres, il dit des mal sur les autres, il te le dit à toi, sache qu'un jour, ce sera pareil, il dira du mal de toi aux autres. D'accord? Donc, il pose la question, il dit, d'où peut provenir la haine? Alors, premièrement, on peut haïr quelqu'un parce qu'on a un contentieux avec lui. D'accord? Il nous a causé un dommage. On peut aussi haïr quelqu'un parce qu'on a un passif avec lui. Par exemple, il n'a pas voulu nous rendre service. On lui a demandé un service, il n'a pas voulu nous rendre service. Ou bien, on peut détester quelqu'un qui nous a dit des paroles vexantes. D'accord? Ça peut être un reproche tout bête. Je vous donne un exemple personnel, quelque chose de très rigolo. C'est qu'il y a quand je vais chercher mes enfants à l'école, il y a une dame, à chaque fois que je la vois, je sais pas, elle m'énerve, elle me rend électrique comme ça. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que quand on a fait la rentrée de mon fils en Kita-LF, donc c'était quand même il y a 4 ans. Donc c'était l'époque du corona. Et quand on est arrivé dans la classe, moi j'étais toute émue et tout. Et elle veut venir pour me parler. Alors moi je viens avec un grand sourire, elle me fait, remets ton masque. Truc hyper vexant, quoi. C'est tout bête. Mais après, je me dis, c'est fou que, genre, 4 ans après, j'ai quand même un petit ressenti comme ça. À chaque fois que je la vois, ça m'énerve. Alors que bon, c'était voilà, quelque chose de vraiment, de tout bête. Mais en fait, on a accumulé comme ça des petites choses qu'on a fait grossir. Et en fait, si on n'en prend pas conscience, on voit qu'elles pourrissent. Elles pourrissent en nous. D'accord? D'accord. Et il dit donc une cinquième forme de haine. Après, il va parler de la haine gratuite. Hein, d'accord. Il va parler d'autres formes de haine, mais là, il dit donc une cinquième forme de haine. C'est, comme on dit, vegam, uman, sone, bne, umanuto. Que un commerçant ou un artiste, quelqu'un qui travaille dans un certain domaine, de manière générale, va être amené à détester ses concurrents. D'accord? Ça, je vais en parler dans le chapitre sur la jalousie. C'est très, très intéressant. D'accord? Alors, donc, du coup, de quoi on doit s'éloigner, sur quoi on doit mettre notre énergie? Comme je vous ai dit, on a un interdit fondamental qui est lotisna et achicha bilvavecha. D'accord? Alors, pour pouvoir sortir de la haine, pour pouvoir se départir de la haine qui est en nous, là, tu m'embêtes. Tu peux assister dans le show, mais tu ne fais pas des parties. Ok. Ok. Euh, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc, oui, donc pour pouvoir, j'ai faim, ouais. Pour pouvoir sortir de la haine, il faut parler. On a en fait une mitzvah très intéressante qui est Ochiyar tochiyar et amitecha. Tu dois faire un reproche à quelqu'un. Bon, alors, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est un sujet en soi qui est énormissime, mais le Rambam, il dit que il y a deux types de reproches. D'accord? Non, tu m'embêtes. Non, tu m'embêtes. Non, mais alors tu te mets pas à côté. D'accord? Tu te mets là-bas si tu veux écouter les choses. Tu te mets sur le canapé. Tu m'embêtes, tu m'embêtes. D'accord? Voilà. Ça, c'est un premier type de reproche. D'accord? Ça m'embête. Ça m'embête. Quand je lui dis ça m'embête à mon fils, c'est pas pour lui dire que lui, il est pas bien. C'est pour dire que moi, personnellement, ce qu'il vient de faire, ça me dérange. D'accord? C'est pas de sa faute, mais moi, ça me dérange. Premier type de reproche, c'est quelque chose qui ne parle pas de l'autre, mais qui me parle de mes sentiments à moi. Tu sais, ce que tu as fait la dernière fois, ça m'a fait de la peine. Tu sais, ça m'a fait de la honte. Tu sais, j'arrive pas à comprendre pourquoi, alors qu'on avait une super relation, toi, tu as fait ça. D'accord? Ça m'a vraiment dérangée. Je t'ai dit d'aller sur le canapé. D'accord? Il y a un deuxième type de reproche. Et celui-là, ce reproche-là, en fait, c'est celui qui vient euh, comment dire, déraciner la haine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ouvert notre cœur, on n'est pas resté avec cette rancœur en nous, et en fait, on a voilà, assaini les choses. Tu sais, la dernière fois, quand tu t'es comporté comme ça, moi, je l'ai pris, franchement, je te dis, je l'ai pris personnellement. Ah, mais non, t'inquiète pas, c'était pas du tout personnel, c'était pas du tout tourné vers toi, etc. Oui, mais écoute, voilà, moi, je te demande de prendre en compte ma sensibilité pour la prochaine fois parce que dans tel cas, c'était pour moi quelque chose de difficile. D'accord? Ça, c'est un premier reproche, comme il dit le Rambam, qui parle de la personne offensée et qui a pour but de rapprocher.
rapproche, reproche, comme on a dit. Par contre, il y a un deuxième type de reproche, et ça, il faut faire attention. Il faut énormément s'en méfier. Il faut l'utiliser vraiment euh, le moins possible. Vraiment le moins possible. Euh, c'est quoi? C'est le reproche qui concerne l'autre. Ah, tu devrais pas faire comme ça. Ah, ça, c'est pas, à mon sens, c'est pas la bonne voie. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Un peu, vous savez, les discours un peu moralisateurs où je veux changer l'autre, en fait. Alors, cela, il faut faire attention parce qu'ils sont très souvent, ceux-là, ils sont vecteurs justement d'éloignement et ils sont vecteurs de haine. D'accord? C'est intéressant. C'est vraiment. Et comme dit mon mari, il a fait un cours pour les couples. Il a dit, il faut toujours se poser la question quand je veux faire un reproche à quelqu'un, est-ce que je suis dans la catégorie un ou 2? Si je suis dans la catégorie un, alors il vaut mieux parler de soi en disant, ça m'a fait de la peine, j'ai été touchée, j'ai été blessée, d'accord? Et dans la deuxième catégorie qu'il faut utiliser vraiment le moins possible parce qu'on se retrouve très vite dans la position d'un donneur de leçons, d'accord? Qui va absolument changer les autres. Comme elle dit la Torah, il faut se changer soi-même, pas chercher à changer les autres, d'accord? Et diffuser du bien et diffuser un bon exemple personnel. C'est tout ce qu'on attend de nous. Je crois que Gandhi, d'ailleurs, il a piqué sur la Torah parce que Gandhi, il a dit, j'ai cherché à changer le monde et voyant que j'ai pas réussi, j'ai commencé par moi-même. Je peux un truc comme ça, enfin, comme dit le Rav Salanter, comme dit la Torah. D'accord? Donc voilà. En tout cas, quand on est dans la deuxième catégorie, il faut d'abord l'être le moins possible, il faut prendre des pincettes et il faut faire très très attention parce que très souvent, en fait, c'est un vecteur de rancœur plus que de rapprochement. D'accord? Alors ensuite, la Torah nous demande, pour pouvoir ne pas être porteur de honte, pardon, de haine, lotisna et achicha bilvavra, eh bien, c'est d'essayer au maximum de pardonner. De pardonner. Alors, comment ça marche? Vient le Rabbi Lubavitch dans l'Écouter Sirot et il nous donne en fait trois niveaux de pardon. C'est quoi les trois niveaux de pardon? C'est que le premier niveau, la personne, elle se sent encore blessée, mais elle ne souhaite pas le mal de la personne qui l'a offensée. Genre, bon, écoute, s'il lui arrive une crasse, euh, bah, ça me fait pas plaisir. Et ça, c'est un grand test. Moi, ça m'est arrivé d'en vouloir très fortement avec une personne qui m'avait fait, moi j'estime que c'était un petit coup bas, d'accord? Et, euh, et en fait, à l'approche de Yom Kippour, je sentais que j'arrivais pas à passer à autre chose et que j'avais encore de la rancœur dans mon cœur et je voulais absolument m'en départir. Et le test, c'était quoi? Je l'avais raconté en cours parce que voilà, je trouve que c'est très très parlant. Et puis il y a plein de gens après qui m'ont dit, ah oui, ça m'a vachement aidé et tout. Alors, c'était quoi le test? C'était, j'imaginais que cette personne-là avait prévu des vacances, pas à Cancun, quoi, j'imaginais comme ça. Et que, en fait, arrivé sur place, pendant une semaine, il a plu. Et que du coup, c'était des vacances galères dans la gadoue, au lieu que ce soit des trucs sympathiques. Et je me posais la question, est-ce que dans le fond, je suis un peu contente que ça lui arrive? Et la réponse était oui. Et je me suis dit, je ne veux pas arriver à Kippour avec ça. Je ne veux pas arriver à Kippour avec cette chose-là. Et donc, j'ai vraiment demandé à Hachem de m'aider à lui pardonner. Et voilà. Et ça, c'est le premier niveau de pardon. Et la Torah nous demande, quand on dit qu'il faut pardonner, en fait, elle nous demande d'atteindre ce premier niveau. Même si l'autre ne nous a pas demandé pardon. Je vais expliquer comment on va faire. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est que on a plus de colère, on n'est même plus offensé et vraiment on est voilà, complètement indifférent. Et quand on reparle de cette histoire, ça nous fait rien. Voilà, c'est le deuxième niveau. Bon, le troisième niveau, c'est qu'on est re-amis avec cette personne et même plus amis qu'on était avant l'offense. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux y aller, mais tu vois tout avec ton frère, d'accord? Parce que moi, je suis dans le sur maintenant. D'accord? Voilà. Alors,
Vous avez compris? Ça, c'est encore un autre niveau. On est redevenu hyper copines, comme avant, encore plus proches qu'avant. Voilà. Et c'est intéressant de voir que la Torah ne nous exige pas de nous d'atteindre le troisième niveau, ni même le deuxième. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est en fait de se départir d'une envie de se venger. Alors, c'est jamais de l'envie de se venger, genre, ah, moi, je vais me venger, mais l'idée d'une vengeance, qu'en gros, ah, s'il lui arrive une crasse, je suis bien contente. Ah, bah, vraiment, merci, merci, merci Hachem, tu m'as vengé. Non, il faut absolument au maximum s'enlever ça de son cœur. D'accord? Alors, comment on fait pour atteindre ce premier niveau, comme elle pose la question Elodie dans le chat? Alors, en vérité, ce niveau de pardon, le premier, il dépend d'une chose, c'est de la émouna. Que de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la émouna, c'est quoi? C'est que je me dis que si cette chose-là m'est arrivée, c'est que, en fait, d'une manière ou d'une autre, Hachem l'a voulu. Je l'ai mérité. D'accord? Et en fait, si on réfléchit comme ça, petit à petit, ça fait disparaître la haine qu'on ressent. Comment on voit ça dans la Torah? On voit ça avec la personne, la figure qui incarne le pardon dans la Torah, c'est qui? Yosef. Yosef, d'ailleurs, c'est les mêmes lettres que Pius. Pius, c'est pardonner. Comment on fait? Comment il leur dit? Il leur dit, ne soyez pas irrités contre vous-même quand il dit à ses frères, alors qu'ils l'ont vendu, alors que je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, d'accord, qu'il avait les raisons pour les haïr, mais le pire du monde, d'accord? Eh bien, il dit quoi? Il dit, parce que c'est pour la Myria, comment dire, c'est pour le bien, en fait, que Hachem m'a envoyé en Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu dis, attends, attends, ok, quoi qu'il en soit, si j'en suis arrivée là, c'est parce que moi, je devais me retrouver dans cette situation. C'est pas à cause d'elle que j'ai perdu mon job. C'est pas à cause d'elle qu'on s'est séparés. C'est pas à cause d'elle que j'ai perdu de l'argent. Moi, je sais que le fait que j'ai perdu mon job, ou qu'on s'est séparés, ou que j'ai perdu de l'argent, ça fait partie du projet d'Hachem et non pas de ton action à toi. Et si j'en suis arrivée là, c'est le signe que de toute façon, je devais passer par là. C'est vrai qu'ils ont été les intermédiaires, mais s'ils ne m'avaient pas vendu, j'aurais quand même fini en Égypte. Peut-être que j'aurais été enlevée par des brigands, peut-être que ce serait arrivé ceci, cela. Les moyens auraient été différents, mais moi, quoi qu'il en soit, j'aurais été 22 ans en Égypte séparée de mon père. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il dit Hachem. Hachem, il te dit, regarde, moi, je prends sur moi. Toutes les galères, je prends sur moi. C'est pas les autres, prends ce que tu veux, mon fils. Ah, ça, c'est le pire. Quand tu me demandes quelque chose alors que je suis en cours, je me dis, vas-y, prends tout ce que tu veux. Euh, donc, cette épreuve, elle a été envoyée pour que je grandisse de ça. Comme souvent ils disent les Israéliens, ils disent Al tagid lama et là lema. Ne dis pas pourquoi il m'est arrivé ça. Vous savez, les gens qui ressassent et qui ressassent. Et pourquoi, et quand j'avais 10 ans, et quand j'avais 17 ans, est-ce que ma prof m'a fait, est-ce que ma mère m'a fait, est-ce que mes copines m'ont fait, est-ce que mon ex-mari m'a fait. Non, ne dis pas lama, lama. Pourquoi? Dis lema. En vue de quoi? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Que cette épreuve qui m'est arrivée, comment je peux en grandir? Et le truc, c'est que quand je commence à accuser les uns et les autres, je réduis l'histoire de ma vie comme si j'étais livrée aux contingences, comme si je dépendais des personnes en question. Mais je ne dépends pas d'elle, je dépends d'Hachem. D'accord? Maintenant que elle s'est portée candidat pour me faire du mal, alors ça, c'est son problème à elle. Et elle va les régler avec le grand patron. Mais c'est pas moi qui vais régler ça. Parce qu'on a quand même le libre arbitre. Donc, en fait, elle l'a choisi de se mettre. Vous savez, c'est comme une pièce de théâtre. Je donne souvent cet exemple. C'est comme une pièce de théâtre. Moi, de toute façon, on devait me faire un croche-pied. Je devais tomber. Je devais tomber. Dans la scène, je devais tomber. D'accord? Maintenant, elle a choisi le rôle de l'actrice qui me fait le croche-pied. D'accord? Maintenant, elle va régler ses comptes pour avoir fait cette chose-là. Mais ça, c'est elle avec le bon Dieu. Mais moi, quoi qu'il, ça dépend pas d'elle. Quoi qu'il, j'étais destinée à tomber.
D'accord? Et cette chute, n'oubliez pas, était là pour me grandir. Et grâce à Yosef, en fait, on ne sombre pas dans la posture de la victime. Parce qu'on comprend qu'il y a une raison supérieure à ça. On comprend que Hachem, il gère son monde avec, et qu'il a un plan, et que tout ça, c'est pour le bien. Et que cette chose-là, Hachem, il a prévu pour moi. Et quand j'accable les autres, et quand je suis avec plein de rancœur et plein de haine, je m'empêche de vivre ma propre histoire. En fait, de pardonner, ça nous libère. Et comme l'a dit une fois une élève, j'ai adoré, elle a dit, euh, elle m'a dit, ne croyez pas que le pardon est une démarche altruiste. Le pardon est une démarche égoïste. On le fait ça pour nous, parce qu'on se sent bien, on se sent mieux. C'est pour ça qu'avant de dormir, qu'est-ce qu'on dit? On fait une bracha, on dit à Hachem, Ribono shel olam, Areni mochel vesoler lechol mishéchisoti veshenitoti veshechata kenegdi. Hachem, je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal. Ben Goufi, Ben Memaoni, Ben Biovodi, Ben Charlie, celui qui m'a fait du mal dans mon corps, enfin corporel, qui m'a fait perdre l'argent, qui m'a atteint mon kavod, qui l'a fait exprès, qui l'a pas fait exprès. Et que personne ne soit maudit à cause de la rancœur que j'ai en moi. Velo ya'aneh shum adam besibati, que personne ne soit puni à cause de ça. Si je le fais, c'est pas pour les autres. Pourquoi pas? D'accord? Ça, c'est un niveau très élevé, mais il faut même pas chercher ça. Il faut chercher à être pragmatique et comprendre que le pardon, c'est pour soi. Vous savez, des fois, on dit, les maîtres du Moussard, ils disent, il faut donner à manger au Yetzirara. C'est quoi donner à manger au Yetzirara? C'est lui faire comprendre au Yetzirara que les mitzvot, en fait, on les fait pour lui. Tu vois, tu dis, tu vois, en fait, pardonner, c'est un truc égoïste. Donc laisse-moi pardonner. Vous avez vu, c'est fort, hein? C'est fort. C'est d'ailleurs la fameuse azout. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la azout. La azout, c'est quoi? C'est le contraire de la bouchasse. La azout, c'est doser. Quand tu dis ça, tu dis le pardon, c'est égoïste. C'est entre guillemets, c'est assez osé de dire ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu dis, mais attends, moi, je veux juste me libérer de tout ça. Et donc, je vais être pragmatique. Je ne vais pas chercher à avoir des considérations très altruistes. Sinon, combien d'années ça va prendre? Des années. Si je dis non, en fait, t'inquiète, je le fais pour moi, pour me sentir mieux, c'est la voie directe. D'accord? Vous avez compris? Alors, il y a une autre forme de haine, c'est la fameuse sinat rinam. Alors, la fameuse sinat rinam, pourquoi je vous dis la fameuse? Parce que combien on en parle de cette sinat rinam? On sait que c'est à cause d'elle que le Beth Amikdash a été détruit et qu'il n'a toujours pas été reconstruit. D'accord? Donc, en général, ce sont souvent les thèmes qu'on aborde à l'approche de Tisha B'Av. D'accord? Hmm. Le sujet de la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? C'est en fait, je déteste quelqu'un. Euh, pas parce qu'on a dit il m'a fait un reproche ou qu'il m'a fait du mal ou qu'il m'a fait un dommage ou qu'il a il a fait une atteinte à mon ego, d'accord? Non, on dit en hébreu stam. C'est quoi stam? Comme ça. J'aime pas sa tête, sans aucune raison valable. Tu dis bon, dans le fond, c'est pas si grave, pas si grave de détester quelqu'un juste comme ça. Alors, en fait, dans le Ham Israël, oui, c'est quelque chose de très grave. Parce que le Ham Israël, c'est très spécial. Le Ham Israël, dans sa nature, en fait, il est comme Hachem. Hachem Echad ou Shmo Echad, il est un. Tout comme Dieu est un, nous, en fait, on est une unité. Et chacune des Neshamot que l'on a constitue une parcelle de cette grande unité. Et c'est pour ça que chaque soldat qui tombe, on a l'impression que c'est notre frère ou notre fils, enfin voilà, je vais pas besoin de vous faire un dessin. D'accord? Moi, j'ai rêvé toute la nuit de Kfir Bibas et d'Ariel Bibas. J'en ai rêvé toute la nuit. Je me suis dit, mais finalement, je les ai jamais vus. Et regardez encore une fois comment c'est extraordinaire. Vous voyez, ces deux voies parallèles qui sont concomitantes, d'accord? Qui sont en fait poreuses. Regardez comment en Israël, on est passé d'un peuple avec des dissensions très très fortes, d'accord? Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, quand il y a eu les élections, enfin même avant déjà, il y avait des manifestations
tout le temps, il y avait de la haine tout le temps. Il y avait même, je vais vous dire, moi, vous savez, j'habite à Tel Aviv, j'ai des voisins qui sont complètement laïcs, d'accord? Et on s'adore, vraiment, on s'adore, vraiment, on s'adore. Mais nos voisins et nous, vraiment, c'est une grande histoire d'amour. Et ben, après les élections, c'est la seule fois où j'ai ressenti qu'il y avait comme ça un peu de haine. Et d'ailleurs, ma voisine, elle m'a dit, Atem Bahartem Chasse. Vous avez voté pour Chasse. Alors, Chasse, c'est les religieux. Alors, moi, du coup, j'ai pas voulu répondre, j'ai fait, Ve'at Bahart Begans, Ani Betorah. Je fais, et toi, t'as voté Gantz, j'en suis sûre. Elle fait, Achachodat. Mais tu sais, j'ai voulu genre, changer de sujet, quoi. Ouf, je m'en suis bien sortie parce qu'elle est passée sur autre chose. Mais voilà. Et en fait, regardez comment on est passé d'un peuple avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de rancœur, beaucoup, beaucoup de haine, beaucoup de préjugés, beaucoup de tout ça, à un peuple réuni autour de quoi? Autour de personnes qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Quand on les voit rentrer à la maison, on a les larmes aux yeux, on a l'impression que c'est nos frères qui sont rentrés à la maison chez nous. Maintenant, Yarden Bibas, on l'a jamais vu. Euh, Mi- euh, Agam Berger, on l'a jamais vu. Bon, on a vu sa mère, on a vu ses héroïnes de mer, là, extraordinaires. On a vu tout ça, mais on les a jamais vues. Et dans un sens, ça nous réunit tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour du Ham Israël transcende les limites spatio-temporelles. Ça ne dépend pas de où tu habites, ça ne dépend pas de qui tu es, ça ne dépend pas de la synagogue que tu fréquentes ou que tu ne fréquentes pas. Ça ne dépend même pas du temps. Ça veut dire, si je vous dis que en l'année 1096, d'accord, donc il y a presque 1000 ans, 1100 juifs ont été enfermés dans une synagogue, massacrés et brûlés vifs, ça te fait mal. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu te dis, mais c'était il y a 1000 ans, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne saura jamais c'est qui, quoi. Ça te fait mal. Donc l'amour, il est là. No matter what. Quoi qu'il, il est là. Mais parfois, il est endormi. Et souvenez-vous, quand il est endormi, quand on baisse dans une voie, on ne l'entretient pas, hop, vous avez compris, on passe dans la voie d'après. C'est pour ça, comme on a dit qu'il faut toujours cultiver, favoriser la voie où on se trouve, sinon, hop, ça crée des situations où on se retrouve dans l'autre voie. Alors, regardez encore une fois le lien. Donc là, on vient d'expliquer un des liens qu'il y a entre Ohev et Oyev, entre l'amour et la haine. D'accord? Mais regardez, il y a un autre lien entre l'amour et la haine. C'est quoi? C'est que, en fait, parfois, pour que nous, on s'aime, Hachem va nous envoyer un ennemi qui nous haït. C'est comme quand on regarde ces fous furieux du Hamas qui remettent un diplôme de bons otages. Soit, enfin, je veux dire, comment on appelle ça? Une mise en scène, mais comment on dit, le mot m'échappe. Un folklore, quoi. Je sais pas, de qui se moque-t-on, quoi. Et on est tous comme ça devant nos images et on dit, mais ils sont tellement fous furieux, ces gars-là. Et en fait, on se retrouve unis dans dans notre haine du mal, en fait. Et en fait, il y a quelque chose de très fort avec nos ennemis, c'est que eux, contrairement à nous, nous, on fait des différences. On fait des différences. Ah ouais, lui, il est séfarade. Ah ouais, elle est pas relige. Ah ouais, elle vote comme ça. Ah ouais, elle est pas vraiment sioniste. D'ailleurs, elle reste en France et elle fait des discours comme ça. Elle pousse les gens à faire la lie. Donc, genre, on a tout à redire sur tout. Eux, c'est des chassidim, lui, c'est des comme ça. Ils ont une kippa comme ça. Bon, en Israël, on a un gros problème, comme dit Rav Lemel. Il appelle ça la kippatologie. Lui, il a une kippa comme ça, une kippa comme ça. Voilà. Et tu te dis, mais eux, ils n'ont pas du tout ça. Pour eux, un juif, c'est un juif. Qu'il ait des péotes ou pas des péotes, une kippa ou pas de kippa, ou qu'il aille à la sina ou qu'il vote ce que tu veux. Vous vous rappelez de cet appel qu'on a entendu, un appel effroyable d'un arabe, un terroriste qui a appelé sa mère le jour du 7 octobre et qui a dit, Maman, maman, sois fière de moi, j'ai tué 10 juifs. Et à aucun moment elle lui a demandé un juif comme ça ou un juif comme ça.
Non, 10 juifs. Parce qu'en fait, il n'y a aucune différence intrinsèque entre un juif comme ça et un juif comme ça. Et nos ennemis, en quelque sorte, ont compris quelque chose que nous, on a du mal à comprendre. Enfin, en tout cas, qui viennent nous rappeler. C'est pour ça que l'amour et la haine aussi sont très proches. C'est très proche parce que quand on se hait, Hachem nous envoie quelqu'un qui nous hait et du coup, nous, on s'aime. Et ce que je vous dis, c'est l'actualité, mais en fait, ça a toujours été comme ça. Regardez dans la paracha. Paracha de Shemot, quoi, les parachiotes qu'on lit en ce moment sur l'esclavage en Égypte. Et voici un nouveau souverain qui se lève sur l'Égypte, qui n'a pas connu Yosef, d'accord? C'est les premiers passouk de Shemot. Et il dit, Iné Am, Bnei Israël. La première fois qu'on parle du Bnei Israël, du Am Israël, c'est pas nous qui disent, non, nous on est un Am Israël. C'est notre ennemi, Pharaon, qui dit, ah, voilà Am Israël. Il est le premier à reconnaître qu'on n'est pas des shvatim, qu'on n'est pas des tribus, qu'on n'est pas même des familles, des communautés, des individus. Non, on est un âme Israël, on est un seul et même peuple, malgré nos différences. Et malgré le fil des années, le fait qu'il y a une distance géographique entre nous, des différences de langue, de culture, il y a une essence commune qui s'appelle âme Israël. Et Pharaon, il dit voici un peuple. Et Hitler, il a dit voici un peuple. Et Sinoir, il a dit voici un peuple. Vous vous rappelez? Aussi, cette scène incroyable, le 7 octobre. Comment elle s'appelle? Romy Suissa. Une petite fille qui avait peut-être 9 ans. Elle était dans la voiture avec ses parents. Et ses parents ont été abattus par des terroristes devant elle. Et quand Tsahal est arrivé pour la sauver, elle était cachée en fait dans le coffre. Ils ont ouvert le coffre. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Atem Shal Israël! Vous n'avez pas entendu cette petite fille dire ça? Atem Shal Israël. Vous êtes de Israël, vous êtes de notre côté. On a une petite fille dont les parents ont été assassinés il y a quelques heures. Elle est dans la terreur. Et elle est avec sa petite sœur. Elle devient tout d'un coup la maman, la responsable de sa petite sœur. Elle a dit à Niarsha Vimtino je suis avec je suis avec ma petite sœur. Atem Shel Israël. C'est tout ce qui l'intéresse. Ne te demande pas, t'es un juif comme ça ou t'es un juif. Est-ce que t'es de mon côté? Parce qu'en fait, nos ennemis nous rappellent qu'on est tous du même côté. On est du côté du bien. Et quand c'est eux qui nous le rappellent, ça fait mal. Et quand c'est nous qui nous en rappelons tout seuls, sans leur intermédiaire, ça fait du bien. C'est vrai. Je fais la... Bientôt, ça sera le Yud Shvat, d'accord? Le jour où le Rabbi Lubavitch a accepté de prendre la tête du mouvement Lubavitch. Mais Dieu les bénisse, c'est Chabad, mais vraiment, Dieu les bénisse. Ils sont prêts à te faire 200 kilomètres pour amener des matzot à un petit vieux dans une province, quelle qu'elle soit, pour, pour le Seder de Pessah. Maintenant, le Seder, il est ce soir, il est 11 heures. Lui, il a fait sa bio, il a brûlé son Hametz et tout. Il y a Monsieur Cohen qui l'appelle, de la ville qui se trouve à 200 kilomètres d'ici. Et lui, il va faire l'aller-retour, 2 heures aller, 2 heures retour. Parce que quoi? Parce qu'il sait. Parce que la chassidoute, elle nous dit, on est tous du même côté. La Torah, elle nous dit. Mais la chassidoute, elle nous le rappelle de manière beaucoup plus concrète. Donc, quand toi, tu t'en rappelles, tu fais que du bien. Quand c'est tes ennemis qui t'en rappellent, ça commence. Au début, ça fait mal. Ça finit par faire du bien. Mais au début, ça fait très mal. Regardez un des documents historiques. C'était, vous savez, la conférence de Wannsee, là où ils ont comploté, annoncé la solution finale. Vous remarquerez un truc incroyable. Ils ont mis le nombre de juifs qu'il y a partout dans le monde. Donc en Pologne, 1 100 000, 452. Et à chaque fois, c'était d'une précision. Enfin, c'est que les Allemands étaient très, très précis. Et à un moment, dans le décompte, tu vois Albanie 10. Tu te dis, mais c'est fou. Ça veut dire que tu as
des dignitaires nazis de toute l'Europe de l'Est, qui sont, pardon, de l'Ouest, qui sont réunis et qui sont là en train de se dire, il faut qu'on s'occupe de 10 juifs qui sont en Albanie. J'ai dit, mais ils sont fous. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils ont besoin de faire. Ils vont engranger la solution finale parce qu'il y a 10 juifs quelque part. Alors, c'est pas pour nous faire mal, c'est pour nous rappeler notre valeur, notre importance, notre union indéfectible et qu'il n'y a pas de différence intrinsèque entre un juif comme ceci ou comme cela, entre un religieux, pas religieux, un qui habite en Israël, qui habite en France. Ça change rien, hein. Ça change rien. Et on ne doit pas s'en rappeler que en temps de guerre. Alors, regardez, quelque chose d'extraordinaire qu'on voit d'ailleurs dans les échanges qu'il y a entre Yosef et ses frères. Parce que Yosef, depuis toujours, recherchait le pious. Ça, il faut le savoir. Mm. Yosef, entre guillemets, les a un peu provoqués, malgré eux, ses frères. Mais Yosef a toujours cherché la hardoute, toujours cherché la fraternité. Et regardez comment c'est écrit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Yosef quand il cherche ses frères? Il cherche ses frères, il est à la recherche de ses frères avant qu'il le trouve et qu'il le vende aux Ishmaélim et qu'il descende en Égypte. Il va les aider. Et il va dans quelle ville? Il va à Shrem, je crois. À Dothan. Oui, il va à Shrem, après à Dothan. Et il dit, Et achai ani mevakesh. Je cherche mes frères. Et en fait, ça, c'est une dynamique. C'est la fameuse voie dont je vous ai parlé. La hardoute, il faut la chercher. Parce que sinon, on tombe très vite dans la dissolution des liens. Et achai ani mevakesh. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à propos de Yosef, regardez comment les passous qui sont incroyables. Regardez comment les passous sont incroyables. Eux, ils disent quoi? À propos de Yosef, Vaïréou Oto Mirachok. Ils l'ont vu de loin. Un des grands problèmes, c'est quoi? C'est qu'en fait, on se voit de loin. En fait, on ne cherche pas qui sont vraiment les gens. On voit sur les réseaux sociaux, ah, les gauchos sont comme ça. À l'époque du corona, vous vous rappelez? Ah, les gens anti-vaccins sont comme ça, ils sont tous fous, ils sont tous complotistes. Maintenant, c'est des gens, après, tu vas les croiser, mais ça y est, tu les as déjà mis dans la catégorie. Raoult, Otto, Merachok. Ah, les Israéliens, ils sont comme ça. Ah, les Ashkénazes, ils sont comme ça. Ah, les Marocains, ils sont comme ça. Mais Raoult, Otto, Merachok, là, t'as pas compris que tu l'as vu de loin. T'as juste pas compris. Ça, c'est la voie de la dissolution. Raoult Otomera c'est en fait, je cherche pas à savoir qui tu es vraiment. Je reste sur mes préjugés, je reste sur ce que je crois de toi, je reste sur ce qu'on m'a dit de toi, je reste sur ce qui m'a fait laisser croire sur toi. Mais non, et achai anime vakesh. Je cherche mes frères, c'est pas une phrase comme ça. C'est pas, c'est en fait c'est pas un point sur la carte. Je cherche où ils sont. C'est un objectif pour la vie tout entière. De chercher la fraternité, de chercher ses frères, de chercher la paix, de chercher la compréhension mutuelle, de chercher l'amour. Et c'est ça qui va faire en sorte que Yosef, ça devient un modèle de résilience et de paix et de pious, Yosef, pious. Et c'est ça qui lui donne la capacité de pardonner, de passer outre toutes les différences et même toutes les crasses qui ont été pu faire entre eux. Alors, je vais vous donner un exercice incroyable que j'ai lu dans un livre qui s'appelle, je vous en ai déjà parlé, je crois, le livre de Rubashkin. Alors, il n'existe qu'en hébreu et en anglais, il n'a pas été traduit en français. Rubashkin, donc, c'est incroyable. Donc, je vous raconte un peu l'histoire. Parce qu'en fait, en lisant ce livre, ça m'a fait me rendre compte, en fait, comment on fait pour chercher être achai animé vakesh, comment on fait pour chercher ses frères, comment on fait pour être sur la voie de l'amour, pour ne pas sombrer dans la voie de la haine. Alors, en fait, il raconte comme ça que il a été en fait... Alors, l'histoire, c'est qu'il a été emprisonné de manière injuste. C'était un coup monté. Il habitait aux États-Unis, donc c'était un Américain. Et il était en prison. Et il était dans une situation où, a priori, il n'allait pas revoir sa famille pendant les 28 prochaines années. D'accord? Tout ça sur des mensonges, etc. Bon, je vous épargne toute l'histoire. Mais on voit un exemple de Pius, mais incroyable, parce que
Tout le moment où il était en prison, il se disait, je suis là parce que j'ai une shlichut. Je suis là parce que en fait, j'ai une mission. C'est pas à cause de lui, c'est pas à cause de la juge, c'est pas à cause du lobby, c'est pas à cause de ça. Je suis là parce que j'ai une mission. Et à chaque fois, il se posait la question, c'est quoi ma mission maintenant? C'est quoi ma mission maintenant? Hein, tu l'as lu aussi. Mon fils, il a lu Rubashkin. C'est 600 pages, hein. Par contre, il faut s'accrocher. Mais chaque page, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un Yosef des temps modernes. Et il y a un truc incroyable, c'est que en fait, bon, au début, il est déprimé, quoi. D'accord? Il a de la émouna, mais ça reste un être humain. Et puis, en plus, il a un enfant autiste et il sait que sans le contact avec son père, c'est ça qui lui fait peut-être le plus mal, il sait que cet enfant ne peut pas progresser. Et ça fait vraiment très, très mal. Bref. Et donc, il est assez déprimé. Et à un moment, il voit des autres juifs dans la prison. Et là, tout d'un coup, il va mieux. Pourquoi il va mieux? Parce qu'en fait, il se trouve une schliroute. Il leur met les téfilines, il organise des cours, ils font venir des chanteurs pour leur donner du baume au cœur, des chanteurs chassidiques, etc. Et en fait, il dit, ces gens-là et moi, on est très différents. Moi, je suis là de manière innocente, eux, c'était des délinquants, c'était pas du tout des gens qui me ressemblent. Et c'est pas que maintenant, tout d'un coup, je suis d'accord avec eux sur tout. La vérité, je suis d'accord avec eux sur pas grand-chose. Je suis plutôt en désaccord. Mais quoi? C'est qu'en fait, j'ai décidé qu'au lieu d'être concentrée sur ce qui nous divise, eux et moi, je me concentre sur ce qui nous unit. Et c'est ça, en fait, l'amour gratuit, la ahavat chinam. Chinam veut dire gratuit, mais ça vient aussi du mot chen. Chen, c'est je cherche quelque chose qui me plaît chez l'autre. Et ça, c'est une démarche. Parce qu'en fait, comme je dis toujours, si je cherche des défauts, je vais en trouver. Et si je cherche des qualités, je vais en trouver. Donc en fait, ce que je trouve, ça dépend de ce que je cherche. C'est pas des faits objectifs. La réalité m'a montré que non, c'est pas vrai. Les yeux sont des collecteurs d'une réalité que le cœur cherche à voir. Donc, ce que je vais chercher, je vais le trouver. Et il dit aussi quelque chose de très beau. Il dit, dans le sens, c'est chinam, c'est gratuit, parce qu'en fait, ça te coûte rien, ça te change rien. On t'a pas dit d'être d'accord avec lui sur tout. On t'a pas dit de changer. On n'a pas dit de lui ressembler. On t'a juste dit concentre-toi sur ce qui est bon en lui. Et parfois, ses actions, t'es pas du tout d'accord. Et objectivement, ce que cette personne a fait, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que ça te coûte à quoi de te concentrer sur le bon? Et en fait, c'est là qu'on va faire un troisième lien entre l'amour et la haine. Et ça, c'est très fort. C'est qu'en fait, pour rechercher l'amour d'une personne, il faut comprendre que lui et moi, on est ensemble contre le mal. Et ça, c'est typique du Ham Israël. Notre peuple n'a jamais cessé de lutter contre le mal. Quand on voit le mal, on proteste, on s'afflige, on se fustige. Parce que le peuple, le monde, il comporte plein de souffrances. Et Dieu, il nous a donné une mission. Il nous a dit, je veux que vous soyez le peuple qui n'accepte pas la souffrance, qui se bat pour lutter contre elle et qui cherche à rendre le monde meilleur. Et c'est la mission que Dieu nous a remis. Alors, comment on va être des exemples pour y arriver? En étant unis, en se rendant compte qu'en fait, toi et moi, on est du même bord. Et il suffit juste de voir la mise en scène pitoyable du Hamas pour en fait te dire, mais on avait besoin d'eux, franchement. On avait besoin d'eux pour se rendre compte que nous, en réalité, on cherche que le bien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est unis contre le mal. Et c'est comme ça qu'il faut voir le bien. Comme ça qu'il faut voir le lien, pardon. Et une dernière chose, et je pense que elle va tout boucler la boucle, c'est que tu dis, bon, d'accord, mais il y a des juifs que quand même, on les aime et on cherche le bien, on cherche le positif, mais c'est vrai que ces actions, elles entachent la personne et c'est dommage. Et là, on se retrouve. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit il y a deux types de reproches. Le premier reproche, celui qui me concerne moi, ça m'a fait de la peine, ça m'a blessé, ça m'a humilié, d'accord? Et on avait expliqué qu'il y avait une deuxième catégorie de reproches qui il vaut pratiquement pas jamais l'utiliser, celle-là.
D'accord? D'ailleurs, nos rabbinim modernes nous disent que, en fait, à notre époque, on ne doit plus les utiliser. C'est le reproche vis-à-vis de ce que fait cette personne en soi, de manière intrinsèque, pas par rapport à moi, mais par rapport à ce que cette personne l'a fait. Alors, la Gemara, elle dit un truc incroyable. Elle dit en fait, dans le traité Rosh Hashanah, elle dit, le soleil n'a jamais vu la face sombre de la lune. Alors, réfléchissez 2 secondes, évidemment. Puisqu'en fait, c'est le soleil qui génère la face lumineuse de la Lune. Alors forcément, il n'a jamais vu la face sombre. D'accord? Bon, tu pourrais dire, ok, bah, c'est une leçon d'astronomie. Ok, très intéressant. Mais nous, on sait que le monde entier est un machal. Le monde entier est un exemple et que, en fait, nous, on doit chercher le nimshal, on doit chercher l'allégorie. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Vient le Baal Shem Tov et il dit, le soleil, c'est celui qui veut influencer les autres. Et la lune, c'est celui qu'on veut chercher à être influencé. Alors en fait, si tu veux influencer, dit le Baal Shem Tov, il ne faut pas chercher la face sombre. Il faut de facto ne chercher que la face éclairée de de celui ou celle que tu veux influencer. Et comment tu fais ça? Alors en fait, il ne faut pas voir les autres avec des yeux euh, il- on dirait des Enaïm Gashmim, ça veut dire avec des yeux physiques. Les yeux physiques, ils vont voir quoi? Ils vont voir l'extériorité d'une personne. Donc il y a ouais, il y a des côtés bien, mais il y a aussi plein de côtés qui sont pas bien. Puis cette personne-là, elle dit plein de la shonara. Et puis celle-là, franchement, elle rigole pour rien. Et puis celle-là, elle m'énerve. Et puis ceci, et puis cela. Non, il faut en fait passer à des Enaïm Rochanim. C'est quoi des Enaïm Rochanim? C'est des yeux spirituels où en fait, on cherche à se dire, OK, cette personne-là, elle a une neshama. Cette neshama, elle me transcende. Et en fait, je ne sais pas vraiment qui est cette personne. Et en fait, on doit chercher de se connecter à soi. D'abord avec nos enfants, d'accord? Même quand ils font des choses énervantes. Et quand ils font des choses énervantes, d'accord? Se rappeler, quand on leur fait des bisous, la journée, la nuit, on se rappelle que c'est une neshama Théora, que Hachem nous a confiée. Que le Boréolam, il nous fait confiance à nous, qu'on va les aimer et qu'on va toujours voir ce qu'il y a de positif en eux. Et c'est que comme ça qu'en fait, on va cultiver le positif. D'accord? Et ça, c'est la grande leçon aussi de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que on voit que tous les parachutes qu'on est en train de voir en ce moment, qui sont les parachutes de la Géoula, où on sort d'Égypte, où il y a les 10 plaies, où il y a l'ouverture de la mer Rouge, où il y a le don de la Torah au Arsinaï. Tout cela commence par quoi? Par une leçon. C'est quoi? C'est la leçon du buisson ardent. Attends. Hachem. Ok, tu vas envoyer Moshe en mission pour nous sortir d'Égypte. Pourquoi, avant tout, en préambule, il fallait que tu te dévoiles à lui dans un buisson ardent? Parce qu'en fait, je t'explique. Tu peux pas sortir toute la lumière, tu peux pas sortir de tes contingences tant que tu n'as pas compris la leçon du buisson ardent. C'est quoi la leçon? La leçon du buisson, s'il te plaît, arrête, ne fais pas ça ici, va faire ça ailleurs. Non, ça m'embête, ça m'embête. Vous avez compris, je suis devenue une championne en reproche numéro 1, ça m'embête. Alors, il lui dit quoi? Il lui dit, regarde, Moshe, attends, regarde, il reste 2 minutes de temps, tu vas faire ça ailleurs ou tu te retiens pendant 2 minutes. Non, ça me fait pleurer, ça me fait pas rire. Regarde, Moshe, tu vas arriver en Égypte. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir un peuple juif ils sont en détresse, ils ont peur. Ils sont à un niveau spirituel qui est au plus bas. Ils sont tellement déconnectés de toute spiritualité que en fait, ils ont rien. Ils sont tellement accablés que quand tu vas leur dire on va sortir d'Égypte, ils vont te dire on ne sait même pas de quoi tu parles. Et quand tu vas leur dire je viens vous libérer, ils vont te dire on n'a pas le temps là. Tu comprends? On travaille, on est occupé. D'accord? Donc en fait, Moshe, il faut se préparer à ça. Il faut que tu te prépares que quand tu vas sortir les Juifs de la galoute pour la Géoula,
Il faut que tu comprennes que derrière ce buisson, derrière cette, euh, cette apparence, en fait, il y a une néchama flamboyante. Ça, c'est le buisson ardent. Le buisson ardent, t'as l'impression que c'est un truc, ça se consume, c'est en cendres, c'est rien, ça va mourir là, ça va mourir. Et en fait, derrière, c'est la fin du cours, il y a des étincelles de pureté. Et toi, tu dois t'exercer ton œil à voir le bien. Et c'est le regard de Moshe qui va les sortir d'Égypte. D'accord? Et c'est le seul moyen de sortir d'Égypte. Sortir de nos limites, ne pas avoir peur des apparences, se concentrer sur le bien qu'il y a en nous. Fermer les yeux, imaginer que nos proches, c'est une neshama qu'on ne peut pas imaginer. Essayer de s'adresser aux personnes en ayant un regard spirituel. Pas à l'extérieur, au feu menaçant, à la cendre, à tout ça, mais vraiment chercher l'étincelle de Doucha qui se trouve en lui. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à influencer dans le positif. Voilà. Donc, je vous laisse cogiter sur tout ça. On a fini le chapitre. En fait, vous avez vu, en fait, c'était sur l'amour, mais en vérité, c'était officiellement sur la haine, mais en fait, ça parlait pratiquement que de l'amour. Donc, voilà, on a fini le chapitre sur l'amour. Et Besrat Hachem, la semaine prochaine, on va passer au chapitre sur la joie. Voilà. Donc, ça va nous occuper aussi un petit moment. Et voilà, je vous dis Shavua Tov et dites-moi si vous avez des questions et n'ayez pas peur d'écrire derrière.